cette capsule est bien pour vous parler de l'approche intuitive du temps. J'ai eu l'occasion de pouvoir réaliser en fait une formation dans le cadre de la gestion du temps et je trouvais intéressant de pouvoir vous en parler au travers cette prise de conscience que j'ai pu avoir dans cette remise à niveau de différentes choses que l'on sait déjà, puisque le temps, on a tendance à courir après, et pour autant de petits éléments comme ça qui viennent apporter un plus dans un quotidien fait de responsabilité et donc permettre de pouvoir les gérer, les accepter, mais surtout ne pas s'éparpiller, ne pas se retrouver submergé par ces dernières. Vous savez que plus on a le temps pour réaliser une tâche, plus elle prendra de temps. Ça, c'est la loi de Parkinson, on en entend beaucoup parler. Et donc, on le sait, c'est comme ça. Par contre, on sait également que plus on est entrecoupé dans les tâches que l'on réalise, plus ces dernières vont prendre du temps pour nous reconnecter justement à cette énergie, ce flow que nous avions initialement. Celle-ci, c'est la loi de Carlson. On la voit aussi. L'autre point, c'est que plus on a une énergie qui est diluée, plus la tâche va être longue à réaliser. Et plus ça va en fait avoir une charge mentale qui amène justement cette difficulté à distinguer l'urgent de l'important. Alors j'ai réalisé qu'il y avait 3 types de temps. Il y a le temps chronos, le temps kéros et le temps aion. Et le fait de pouvoir reprendre ces 3 temps-là dans mon agenda, dans ma façon de fonctionner, m'a fait tout simplement revenir à cette approche intuitive, à cette approche du temps en lien avec mes émotions, en lien avec mes énergies. Le temps chronos, c'est la montre. C'est le temps justement en lien avec cette durée, cette faisabilité que l'on planifie à tel horaire dans notre agenda. Et donc il nous sert quelque part à planifier et anticiper nos deadlines. Le temps kéros, lui, il est plus subtil parce que en fait, il est dans la saisie des opportunités. Et en fait, quelque part, il ajoute cette dose d'émerveillement et de spontanéité dans notre quotidien. Et alors la petite anecdote, c'est que kéros, c'est le nom de l'outil chez Pôle emploi qui permet de gérer les différents partenariats. Et pendant 8 ans, à travailler justement chez Agifos PME avec Pôle emploi pour mettre en place ces projets de formation pour les demandeurs d'emploi et donc en lien avec les besoins des entreprises et des chefs d'entreprise que je côtoyais, c'était cet outil Kéros que nous utilisions. Et donc il y a bien une opportunité. Là, dans ce cadre-là, un besoin d'entreprise à recruter, un chef d'entreprise qui est en difficulté pour recruter et un outil au travers des partenariats qui permet justement de répondre à sa demande. Et puis le dernier, c'est le temps aion. Et le temps aion, celui-ci, alors, c'est pas qu'il se dilue dans le temps, c'est que tout est cyclique. Tout s'en va, tout revient. Et il y a des choses, en fait, qui sont mises dans un agenda et qui sont assurément répétées dans le temps. Je pense notamment à la comptabilité. Quand vous devez réaliser votre TVA, quand vous devez verser les salaires à vos collaborateurs, quelque part, on est dans le temps aion. Donc, relativiser et intégrer dans des cycles, ces temps-là permet d'avoir les charges, les gros cailloux dans un agenda et de pouvoir justement peut-être automatiser les choses ou tout du moins les faire plus facilement. Alors, ces 3 temps, le temps chronos pour planifier, le temps kéros pour saisir l'opportunité et le temps aion quelque part pour relativiser car tout est cyclique, permet d'avoir cette approche intuitive du temps. Alors, comme ces leaders justement dans ce monde qui utilisent leurs émotions pour analyser, pour comprendre, pour fédérer leurs équipes, cette émotion, elle vous permet de voir le temps différemment. Alors utilisez-la, première chose. Et pour l'utiliser, et si vous avez envie de l'entraîner, de jongler avec ces temps chronos, kéros, aion, c'est ce que l'on fait justement dans Cap Bienveillance. Et je vous invite, si ça vous intéresse, si ça résonne, à prendre un appel booster pour que nous puissions échanger un peu plus longuement et voir si cette méthode peut s'intégrer
dans votre agenda et surtout vous alléger. Prenez soin de vous, je vous souhaite une très belle journée. À bientôt, au revoir.